Rien n'échappe à son regard. Je sais pas ce que c'est. Charlie Dalin prépare son bateau pour le trajet retour vers la France. Cette fois, le Havrais va naviguer en solo. Ce sera la première fois sur son nouvel IMOCA. Sans Yann Eliès à ses côtés, les manœuvres vont être plus longues, plus difficiles. Mais c'est un bon entraînement pour le Vendée Globe 2020, course en solitaire. Le retour en solitaire, il permet de, commencer à appréhender le bateau en solitaire, manœuvrer en solitaire, vivre le bateau en solitaire. Ça permet aussi de ramener tout simplement le bateau en France parce que c'est là où est son port d'attache. Et ça permet aussi de terminer la qualification du bateau, du couple bateau-skipper en vue du Vendée Globe. Depuis 2 ans, un championnat a été créé en amont du Vendée Globe, l'IMOCA Globe Series. Les skippers marquent des points en participant à des courses du circuit. La Transat Jacques Vabre en fait partie, mais elle seule ne suffit pas à la qualification. Pour se qualifier, il faut faire une transat en solitaire, en course, sur le bateau sur lequel on a fait le Vendée Globe. Et si jamais cette transat a été faite en double, comme la Transat Jacques Vabre, ou sur un bateau différent, dans ce cas-là, il faut ajouter un parcours de 2000 milles en solitaire avec le bateau avec lequel ils vont participer à la course. Au total, une dizaine de skippers de la Transat Jacques Vabre vont repartir en solo. Mais être qualifié ne veut pas dire être sélectionné. D'habitude, 30 voiliers maximum prennent le départ du Vendée Globe. Cette année, on compte quasiment 40 candidats. Au Sables d'Olonne, l'organisation de la course a dû s'adapter. J'ai élargi de 30, qui était fixé normalement au règlement de course, à 34, le nombre de bateaux et de skippers susceptibles de partir le 8 novembre prochain. La liste définitive des participants au Vendée Globe sera divulguée début juillet 2020 pour un début de course en novembre. Le Havrais Charlie Dalin devrait être sur la ligne de départ.